Salut, je m'appelle Marie-Jeanne. J'enseigne la marche afghane. Si tu ne me connais pas, j'enseigne aussi la marche perceptive. Et aujourd'hui, je te parle plus spécifiquement de comment est-ce que tu peux être plus performant en faisant moins d'efforts. Je t'explique pourquoi en 3 points. Donc, premièrement, dans la vidéo, on va voir la performance en général du point de vue du sport. Ensuite, le mécanisme qui est propre à la marche afghane, qui fait que tu es nécessairement plus performant en faisant moins d'efforts. Et pour finir, de quelle façon est-ce que ce mécanisme-là que je vais te parler, de quelle façon est-ce que tu peux l'appliquer dans différents sports? La performance dans les sports en général, j'ai mené ma petite enquête sur Internet et puis ce qui en résulte, c'est que selon plusieurs athlètes, selon plusieurs sportifs de haut niveau, qu'est-ce qui donne le goût de performer dans un sport? C'est d'abord le plaisir, c'est d'abord le plaisir de jouer. C'est la passion du jeu, si tu veux. Et ça vient avant toute notion de performance, ça vient avant toute notion de compétition aussi. Et donc, de ce plaisir-là, de cette passion-là, naît naturellement le désir de développer ses capacités et d'augmenter ses performances. C'est la progression personnelle, c'est le dépassement de ses propres limites, si tu veux. C'est comme une sorte d'auto-challenge, hein? Et puis, l'aboutissement de ce processus-là, c'est le titre, c'est la récompense, c'est la compétition, c'est les médailles, c'est les podiums, etc. Mais il reste toujours que la plus grande victoire, c'est celle qui est faite sur soi-même, hein? C'est celle qui est faite sur le dépassement de soi. Maintenant, c'est quoi le mécanisme qui est propre à la marche afghane et qui fait que ça te rend performant en faisant moins d'efforts? Si on regarde de plus près la performance en général dans les sports, elle s'appuie sur divers facteurs, hein? Elle s'appuie sur le facteur technique, sur le facteur physique, sur le facteur mental, sur un facteur social aussi, un facteur stratégique. Puis moi, je vais te montrer de quelle façon est-ce que la marche afghane répond à elle seule à tous ces facteurs-là et encore plus. Donc, quel est le mécanisme en particulier qui te rend performant en faisant moins d'efforts? C'est vraiment simple. C'est le fait de synchroniser ta respiration sur tes pas. Et une fois intégré dans le corps, ce mécanisme-là, une fois que tu le contrôles, une fois que ton corps le fait tout seul, si tu veux, ça devient vraiment facile de l'intégrer dans plusieurs sports, dans beaucoup de sports. Jogging, course, patin, vélo, basketball, workout, natation, puis là j'en oublie plein. Mais comment ça marche vraiment? Le fait de caler directement ta respiration sur tes pas, ça fait naître un rythme dans la respiration. Et ce rythme-là, il est élaboré en fonction de la condition physique. Donc, que tu sois en forme ou que tu ne sois pas en forme, le rythme te prend là où tu es, toujours en lien avec ta condition physique. Il est aussi élaboré en fonction de la topographie du terrain. Donc, tu vas utiliser des rythmes différents sur des terrains montants, parce que là, ton corps fournit un effort, que sur des terrains plats ou des terrains qui sont plutôt descendants. Et ton rythme va varier aussi en fonction de ton objectif. Si ton objectif est plus performatif ou si ton objectif est plus méditatif, le rythme va être différent nécessairement. Inspire, 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 pause, expire, 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 pause. Mais pourquoi on devient performant dans les rythmes? C'est parce que la mécanique, donc la respiration qui est synchronisée sur les pas, elle module parfaitement les rythmes pour le marcheur. Donc, les rythmes sont toujours absolument en lien avec la capacité cardiaque et la capacité pulmonaire du marcheur. Et c'est ça qui rend performant. C'est ça la clé. C'est vraiment simple. Puis ce qui rend performant aussi, c'est non seulement qu'ils augmentent la capacité pulmonaire et la capacité cardiaque, mais ils la régulent.
Et ça, c'est une économie d'énergie assurée. Il n'y a pas de fuite d'énergie, il n'y a pas d'excès d'énergie qui se perd, si tu veux. Donc, on pourrait dire que l'énergie du marcheur est canalisée pour répondre aux besoins de son corps. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Bien, il se passe que le rythme s'ajuste toujours aux besoins du corps par le cœur. Il s'ajuste selon la vitesse de tes battements cardiaques. C'est le cœur qui choisit le rythme à utiliser en fonction de l'objectif et en fonction du terrain sur lequel tu marches. Donc, quand tu respectes les besoins de ton cœur, bien, tu tiens compte de ton moteur. Tu établis une relation de coopération, tu établis une relation de collaboration avec tes capacités. Puis quand tu fais ça, bien, tu deviens naturellement performant. Ça produit une cohérence dans ton organisme et c'est ça la clé en fait. Puis ça demande de fournir moins d'efforts parce que tu es en lien avec ta condition physique de l'instant à chaque instant. Donc ça te permet d'avoir une plus grande endurance et moi j'aime dire que les rythmes portent ta marche, les rythmes portent ta marche, portent ton sport, ils te soutiennent. Ils te soutiennent et toi tu augmentes la performance à plein de niveaux sans même chercher à le faire. Ça se fait tout seul en fait. Donc techniquement, lorsque ton corps fournit un effort, comme par exemple lorsque tu montes une côte, ton cœur bat naturellement plus vite. Ton cœur bat naturellement plus rapidement parce que tu es à l'effort. Et ça signifie que ton souffle devient plus court, hein? Donc ton rythme de marche se raccourcit lui aussi. Par exemple, à l'effort, tu vas inspirer sur 2 pas ou sur 3 pas, puis tu vas expirer aussi sur 2 pas ou sur 3 pas. Essaye-le quand tu montes une côte, une bonne côte, tu sais, qui te rend essoufflé, qui te demande de l'effort, ou une montagne ou un escalier. Quand tu perçois que tu commences à t'essouffler, utilise le rythme 3-0-3-0, c'est-à-dire que tu fais 3 pas à l'inspiration et 3 pas à l'expiration. Puis quand sur 3 pas à l'inspiration et 3 pas à l'expiration, tu t'essouffles aussi, eh bien tu raccourcis encore ton rythme sur 2 pas à l'inspiration, puis 2 pas à l'expiration. Je reprends. Tu étais sur le 3-0-3-0, donc inspire, 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 expire, expire, expire. Tu switches. Inspire, inspire, expire, expire. Inspire, inspire, expire, expire. Inspire, inspire, expire, expire. Là, 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 là. Mais ces rythmes-là, justement, vont te permettre de monter les côtes, de monter les escaliers, de faire ton jogging, de faire ta course sans t'essouffler. Donc, essaye ça quand tu vas aller monter une côte ou un escalier pour rentrer chez toi qui est assez grand. Quand tu commences à t'essouffler, t'embarques dans ces rythmes-là. Et lorsque tu n'as pas d'effort en particulier à fournir, comme par exemple quand tu marches dans un parc sur un terrain plat, ton cœur ne fournit pas nécessairement d'effort, comme quand tu forces, tu sais. Alors ton souffle, il est nécessairement plus long, plus fluide, et ton rythme de marche suit ça. Ton rythme de marche va s'allonger lui aussi. Donc, en clair, quand ton cœur fournit un effort, ton rythme raccourcit. Et puis, quand ton cœur n'a pas d'effort en particulier à fournir, eh bien, ton rythme de marche s'allonge. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et ça soutient ton corps. C'est une collaboration, c'est une coopération directe avec ton corps. Et puis, c'est ça qui te permet de marcher de longues distances sans te fatiguer, marcher longtemps sans te fatiguer. C'est ça aussi qui te permet d'effectuer des montées sans t'essouffler. Les rythmes te soutiennent, les rythmes te portent parce qu'ils sont directement reliés avec ta condition physique, directement reliés avec les efforts que tu fais. Maintenant, comment intégrer le mécanisme de la marche afghane dans les sports? Bien, c'est plutôt instinctif comme approche. Je te dirais que ce qu'il faut faire avant tout, bien, c'est d'apprendre les différents rythmes de la marche afghane. Dans la formation, moi, je t'en montre une vingtaine. Et puis après, bien, l'idée, c'est de t'amuser à transiter d'un rythme à l'autre selon ta condition physique, selon le terrain sur lequel tu marches, puis aussi selon tes objectifs de marche. Et au bout d'un certain temps, bien, les rythmes se créent d'eux-mêmes. Hein? La marche afghane, elle fait partie de toi, sa marche afghane
tout seul à l'intérieur de toi. Et à ce moment-là, c'est super facile d'intégrer cette mécanique-là dans ton sport. Ça se fait naturellement. C'est pour ça que je te dis que c'est plutôt instinctif. Je n'ai pas une méthode particulière à t'offrir aujourd'hui parce que ça va varier d'un sport à l'autre, la façon que tu vas synchroniser ta respiration sur tes pas. Dans un sport, tu peux synchroniser ta respiration sur un mouvement plus que sur un pas. Tu sais, ça dépend vraiment du sport que tu fais. Et pour revenir à la performance, comme je te disais tantôt aussi, elle s'appuie sur plusieurs facteurs, la performance. Elle s'appuie sur des facteurs techniques, elle s'appuie sur des facteurs physiques, sur des facteurs mentaux, sociaux, stratégiques. Eh bien, moi, je te disais que la marche afghane vient répondre à chacun de ces facteurs-là et à plus encore. Puis je vais te montrer de quelle façon est-ce qu'elle fait ça. Par exemple, au niveau des facteurs techniques, bien, chaque sport possède sa propre technique, on s'entend. Tu peux l'optimiser ou la rendre exponentielle juste en intégrant la mécanique de la marche afghane dans ton sport et en faire la base de chacun de tes mouvements, de chacun de tes déplacements. La performance s'appuie aussi sur des facteurs physiques. Donc, à ce moment-là, la mécanique donne de la force et de l'endurance en économisant une dépense d'énergie qui ne serait pas en accord avec la capacité de ton corps. Donc, le fait de performer selon tes capacités pulmonaires, selon tes capacités cardiaques, influence favorablement les facteurs physiques dans ton sport. Et puis, elle s'appuie aussi sur des facteurs mentaux. Bon, ben, elle favorise une présence intense, hein? Le fait de synchroniser la respiration sur les pas. Quand tu fais ça, tu es obligé d'être présent. Tu es vraiment obligé d'être ton attention sur ta respiration, sur ton souffle dans ton corps. Donc, ça nécessite une présence intense, une attention qui est focus dans le corps. Et puis, quand tu es pleinement dans l'instant, le mental, lui, il se libère. Le mental, il est libre. Il n'y a pas de place pour penser, il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour une hésitation. Et l'oxygénation intense, bien, elle permet quoi? Elle permet un cerveau frais, elle permet un cerveau vif, elle permet des idées claires. Et puis ça compte aussi au niveau de la performance. Donc, oui, la marche afghane impacte sur les facteurs mentaux au niveau de la performance dans les sports. Elle s'appuie aussi sur des facteurs sociaux. Comme la mécanique t'oblige à être présent complètement, ça allège du stress. Et puis l'amplification pulmonaire que tu développes avec les rythmes de la marche afghane, parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que dans les rythmes de la marche afghane, il y a des rythmes avec des rétentions à poumon plein, il y a des rythmes à rétention avec des rétentions à poumon vide, et ça travaille l'amplification pulmonaire. C'est tout un package de rythmes qui vraiment peuvent optimiser, agrandir, construire une amplification pulmonaire d'une façon vraiment surprenante. Donc, ce que je disais, c'est que l'amplification pulmonaire que tu développes avec les rythmes, bien, ça crée de l'espace à l'intérieur de toi. Et là, tu es plus résilient, tu es plus détendu dans tes relations. Pourquoi? Parce que tu as plus d'espace à l'intérieur de toi, tout simplement. Donc, ça fait partie, ça aussi, des facteurs de performance. Et pour les facteurs stratégiques, bien, chaque sport a ses stratégies particulières. Quand ton corps est vif, quand ton corps et ton cerveau sont frais, quand ton cerveau est vif et que tu es détendu, puis tu es alerte en même temps que tu es détendu, bien, ton champ de vision devient plus large. Hein? Tu développes la faculté de voir plus grand, d'être peut-être plus prévenant, de savoir mieux anticiper, de saisir le timing, de saisir le moment, de saisir l'autre, de saisir le jeu de l'autre, etc. Et tout ça, c'est sûr que ça impacte sur la qualité de la stratégie que tu utilises dans ton sport, quelle qu'elle soit en fait. Donc, tous les facteurs de performance sont touchés et sont impactés positivement quand tu intègres la mécanique de la marche afghane dans un sport. On dit souvent que la marche afghane peut être utilisée de façon soit performative, par exemple au niveau d'un sport, ou plutôt méditative, hein, le retour sur soi-même, la conscience de soi, favoriser la cohérence cardiaque, favoriser la détente. Mais pour moi, au niveau de la performance, un ne va pas sans l'autre. Les deux se complètent en fait.
Tu sais, un athlète qui n'a pas appris la présence à lui-même, ben, il perd un atout précieux pour son sport. Parce que quand tu es présent à toi-même, tu vois tout. C'est comme si tu appréhendes tout, tu es présent à toi-même, tu es présent à l'autre. Tu peux presque penser à la place de l'autre, si tu veux. Quelqu'un qui veut performer sans être sensible à ses capacités, à écouter son corps, ben, il perd aussi un atout précieux pour son sport. Donc, la performance physique, la performance mentale et spirituelle, pour moi, c'est la même performance. Donc, aujourd'hui, je t'ai parlé des effets de la performance physique dans les sports. Dans la prochaine vidéo, je te parle des effets sur la performance mentale. Et tu vas voir que tout ça est relié, tout ça compte. Donc, si tu veux en savoir plus, si tu veux apprendre la technique de la marche afghane, ma formation est disponible en ligne. Donc voilà, je te mets le lien sous la vidéo. Moi, je te souhaite une bonne marche, je te souhaite un bon sport, je te dis à bientôt. Ciao, bye bye!